Dans un projet de construction ou d'aménagement, tous les intervenants doivent avoir les mêmes références et le même vocabulaire. Réalité virtuelle et maquettes numériques le permettent, elles poussent aussi à une meilleure prise en compte des aspects du développement durable. Et un bâtiment aujourd'hui, bien évidemment, doit s'inscrire dans son environnement, qui est principalement un environnement urbain. Et pour qu'il soit effectivement développement durable, qu'il réponde à tous ces enjeux environnementaux, il faut qu'il s'articule bien avec la ville. Et ça passe par l'étude des phénomènes environnementaux, l'acoustique urbaine, la pollution atmosphérique, mais aussi la qualité de l'éclairage nocturne sont des dimensions qui peuvent être étudiées à l'aide de la maquette numérique du bâtiment étendu au quartier, voire étendu à la ville. Élus et ingénieurs reconnaissent l'importance stratégique de la modélisation de villes ou territoires en 3D. Les zones recréées sont de plus en plus vastes et précises. C'est le cas par exemple ici de la Suisse, un pays virtuel destiné à l'entraînement en hélicoptère. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup on va dire, de petites entreprises qui travaillent sur la modélisation des villes pour des besoins de promotion, pour des besoins urbanistes. La modélisation à grande échelle se fait plutôt pour l'entraînement et pour des raisons de défense ou de sécurité, qui sont quand même les activités de Thales. Historiquement, le secteur de la défense a poussé ces technologies. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais pour tous, un point commun, des données enrichies en informations. Tout ce qui va être tramway va par exemple être représenté en noir. Les liaisons douces, tout ce qui est vélo et piéton va être affiché en rouge. Et voilà, on peut superposer ces couches et on peut avoir un détail des informations, typiquement sur des bâtiments qui vont être qualifiés. Voilà, quelle est la surface du bâtiment, quelle est la fonction du bâtiment. Et voilà, tout type d'informations, et c'est modifiable, on peut réintégrer des projets. C'est vraiment une plateforme qui est vivante et voilà, qui demande qu'à évoluer derrière et à être mise à jour. Que ce soit par le géoréférencement ou l'immersion en 3D, en matière d'urbanisme et de paysage, les solutions sont plus fiables et adaptées à la communication, notamment envers les décideurs, donc les financeurs.